La CEP 74 en fait a été créée de manière indépendante en 2009. C'est une fédération qui a été créée grâce au soutien du Conseil général à l'époque pour l'accompagnement des structures associatives à gestion parentale. Alors il y a une volonté qui est claire, c'est qu'on veut valoriser l'associatif. Nous, on peut être porteur de propositions, de discussions et surtout d'échanges. Comment est-ce que cette relation de confiance qui est hyper importante et qui va au-delà du fait que les municipalités tournent et que les associations tournent, comment est-ce que cette confiance peut faire en sorte qu'on peut construire et discuter des problématiques de chacun? Nos objectifs sont de créer du lien entre les structures, puisqu'on est dans des territoires, on va dire, assez montagneux a priori. Et donc la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire vient quand même remettre en place, ou en tout cas officialiser, reconnaître le statut de la subvention. Et donc pour nous c'est vraiment important parce que ça explique aussi dans la loi qu'on n'est pas obligé de passer par une DSP. Et que donc pour les élus, c'est aussi une possibilité. Et donc on peut vraiment avoir un partenariat association, collectivité locale sur cette base-là, sur cette forme de contractualisation-là. Quand l'association porte un projet, eh bien, le Code des marchés publics l'a toujours autorisé. On peut apporter une subvention. Au niveau de la commune, on s'était dit que même si les nouvelles ne sont pas bonnes ou si on doit demander des choses, exiger, ou alors dire non, on ne peut pas faire ça, à partir du moment où un pont est ouvert entre la municipalité et les associations, on arrive à se comprendre parce qu'on échange les problématiques individuelles pour trouver des solutions communes. On est là pour travailler ensemble dans notre réseau, mutualiser les compétences, analyser les pratiques pour améliorer en permanence la qualité de l'accueil des enfants dans nos structures. On a aussi la petite enfance qui est pensée comme une politique de l'emploi. C'est-à-dire on va créer des structures pour soutenir l'emploi local. Parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, les parents sont libérés, du coup ils peuvent aller travailler. Mais aussi, la structure elle-même génère de l'emploi. Puisqu'il faut bien des éducateurs, il faut bien une auxiliaire de puère, il faut bien un CAP petite enfance. Et c'est vrai que l'éloignement entre les associations, les parents bénévoles et les élus était une vision de projet, une vision de relation. Et on est passé souvent sur un mode un peu technique où on avait souvent affaire au niveau des collectivités territoriales, plutôt à des techniciens qui voyaient la gestion. Donc comment reconstruire du dialogue politique et pas du dialogue de technicien à technicien, voilà. Qu'est-ce qui revient au monde associatif? Qu'est-ce qui peut revenir à la collectivité et pourquoi? Et dans quel cadre? Et finalement, avec ce type de démarche, on arrive à définir ensemble ce qu'est finalement l'intérêt général local. Il y a notamment un rapport ou une étude de la CNAF qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui justement faisait un comparatif entre les coûts, structure associative, structure publique au sens fonction publique, et structure entrepreneuriale au sens de gestion par entreprise. Donc souvent, dans la représentation, on imagine que c'est un peu plus souple au niveau associatif, que voilà, on s'arrange, etc. Eh bien, là, l'étude, et on remercie vraiment d'avoir fait cette étude, parce que ça fait un certain temps qu'on dit que dans le secteur associatif, on est autant capable que les autres de gérer correctement, et cette étude le montre. Elle montre vraiment qu'on a un coût de fonctionnement qui est inférieur au public et qui est 20% inférieur au lucratif. Donc ça nous semble important de le noter. Et aussi, parce que ça pourrait être un coût inférieur, mais qu'on a quand même aussi en corollaire une importante part de notre budget qui est consacrée à la qualité d'accueil. Et puis, on est aussi là pour défendre le modèle associatif qui est, comme l'a dit la CEP nationale et le rapport de la CNAF, le meilleur rapport qualité-prix pour nos enfants. Et puis vous, en tant qu'association, vous pouvez aussi sur un territoire anticiper sur les demandes de mutualisation. Donc sur le territoire du pays de Filière, il y a 4 structures crèches associatives. Et en termes de quantitatif, l'associatif est le deuxième quantitativement sur la France. Le premier étant les collectivités territoriales et donc l'entreprise qui arrive après. Aussi bien les directrices que les associations entre elles se sont renforcées, rapprochées. La CEP 74 a eu un rôle dans cette dynamique-là, ça c'est une évidence. Je crois qu'il revient, même si ça peut paraître paradoxal, aux élus d'impulser cette dynamique sur le territoire. Parce que les associations, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément en synergie, même si elles sont sur le même secteur. Elles sont parfois en concurrence, on n'est pas innocent. Donc comment définir ensemble un intérêt général local, collectivité et association. Et se réinterroger sur, on a une association, mais finalement, quel est notre projet associatif?
Les 4 crèches associatives faisaient du super boulot. Et donc ça a été le point positif, c'est qu'il a été obligé de mettre en évidence que certes, il y a tout un tas de besoins sur le territoire, il y a tout un tas d'acteurs qui accueillent la petite enfance, mais en fait, l'associatif, ça marche super bien. Le cœur de la relation entre la collectivité et l'association, c'est le projet.